Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore cette année ici. Ravi aussi qu'on ait un peu élargi le spectre parce que je pense que ça peut aider globalement l'écosystème sur l'étude, que ça soit sur le volet européen, même si la comparaison, comme vous l'avez dit, n'est pas raison et qu'elle n'est pas si simple que ça, mais également sur la partie usage. Alors, moi, je voulais indiquer que... J'allais rebondir un petit peu sur les sujets qui ont été abordés juste avant en matière d'éducation et d'adoption et peut-être vous présenter un petit peu ce qu'on fait à la Caisse des dépôts sur ce sujet-là. Nous, on travaille sur le sujet des cryptos et de la blockchain depuis 2015. On a commencé sur le volet financier parce qu'on est quand même un établissement plutôt avec des activités financières en lançant l'AppChain avec des banques, des startups et quelques académiques sur le sujet pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire, comment ça fonctionnait, avec un prisme qui était vraiment de comprendre et de mettre les mains dedans plutôt que d'essayer juste de penser les choses, même si aujourd'hui, comme il y a une très grande montée en compétences de l'ensemble des acteurs, on est beaucoup sur un volet think tank. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont intervenus ou qui le suivent régulièrement parce qu'il est plus ouvert qu'aux membres et c'est important. On travaille aussi sur d'autres sujets. Donc on a une communauté groupe aujourd'hui qui travaille sur ces sujets-là, mais on a aussi des projets plus opérationnels et plus industriels. C'est-à-dire que comme tout le monde, on a commencé à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Puis après, on nous a quand même demandé, et c'est un des points importants de mon intervention aujourd'hui, d'arriver à transformer l'essai et à aller vers des sujets à vocation industrielle. Donc on a fait des essais, certains qui n'ont pas fonctionné, qui étaient peut-être un peu en avance de phase, et d'autres qui fonctionnent. Typiquement, on a lancé Archipel, on a parlé de certification et d'identité numérique tout à l'heure, et notamment avec l'intervention du ministre. Et on a créé Archipel avec Engie, EDF et La Poste, et c'est quelque chose qui fonctionne depuis 2020 et qui tourne et avec des clients. Et peut-être qu'un jour, on arrivera aussi à répondre au sujet de la certification de l'âge sur les sites Internet. Il faudrait peut-être qu'on en parle. Voilà. Et par ailleurs, on travaille sur des sujets autour des monnaies digitales. Alors, il y a le sujet de l'euro digital, mais on pense aussi qu'il y a potentiellement une voie pour des monnaies de banque commerciale sur des sujets de règlement livraison. Et je pense qu'il est important aussi d'avancer globalement, et on regarde le sujet de près, sur l'ouverture qui est prévue grâce au pilote régime au niveau de la Commission européenne. Et puis enfin, même si ce n'était pas dans la cartographie de KPMG, nous sommes PSAN sur la partie custody depuis septembre 2021 pour les clients de la Caisse des dépôts. Donc là, en vous parlant de ça, j'ai parlé en sous-jacent en fait de 3 réglementations, une dont on a beaucoup parlé ici, qui est MiCA. On comprend que l'adoption de MiCA, ça sera demain, a priori. Mais aussi du pilote régime, qui est la sandbox qui a été mise en place par la Commission européenne. Et puis peut-être que vous êtes moins au courant, mais il y a des sujets sur IEDAS V2, qui est en fait le règlement européen sur les signatures électroniques. Et quand on fait de la blockchain, en fait, on fait de la signature électronique. Et c'est un cadre qui peut être favorable sur le développement de l'identité décentralisée, même si il y a eu un petit revers aussi sur ce sujet-là dernièrement. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent signer les pétitions qui tournent là-dessus, faites-le avec plaisir. Parce qu'on n'est pas certain non plus qu'on puisse travailler plus ouvertement avec des blockchains sur ces sujets-là, comme on pourrait le faire aussi sur l'euro digital, où il y a peut-être un doute qui plane sur le fait que ça tourne autour de blockchain. Donc, voilà, il y a plein de sujets en ce moment. Et quelque part, pourquoi le cadre réglementaire européen peut être une opportunité pour les tiers de confiance? Je ne sais pas si vous connaissez la Caisse des dépôts. On n'est pas une start-up en réalité, on a quand même plus de 200 ans. En revanche, on a fait plein de choses, on a créé plein de choses. On a créé la Compagnie des Alpes, on a créé la CNP, on a créé plein de choses où ça semble aujourd'hui évident, mais à l'époque, ce n'était pas forcément évident. Et quand on a commencé à travailler sur le sujet avec l'équipe, moi, la première fois que je suis allée voir un responsable en me disant « c'est super, on va travailler sur les cryptos », on m'a regardé de travers quand même un peu.
Mais après, quand j'ai dit peut-être que ça va bousculer nos métiers et les métiers de nos clients un tiers de confiance, pourquoi pas? Et puis quand on commence à travailler sur les métiers de la finance avec des gens qui ont pignon sur rue, c'est encore plus pourquoi pas. Et je pense que le cadre réglementaire, ça apporte quelque chose d'assez évident. C'est que déjà, ça protège les utilisateurs. C'est fait pour ça, hein, quand même, à la base. Donc ça, c'est important quand on a un tiers de confiance de pouvoir travailler dans un écosystème et un environnement qui est protecteur, en fait, de ses clients, qu'ils soient des clientèles retail ou pas. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ça crée un cadre de confiance sur un environnement dont la gouvernance, quand on parle de gouvernance décentralisée, n'est pas forcément évidente pour des institutionnels qui ont plutôt l'habitude de travailler dans des cadres où la gouvernance est claire, formelle, régulée, etc. Donc ça, c'est un point et un levier qui est important. Et par ailleurs, ça permet aussi de soi-même, et ça on l'a fait au sein de la Caisse des dépôts, d'avoir une réflexion sur ce qu'on veut, ce qu'on peut et ce qu'on ne veut pas faire. Donc nous, typiquement, on a travaillé sur une doctrine sur les actifs numériques qui a été validée par le COMEX, et on sait exactement ce qu'on peut pas faire au regard, en fait, de notre contexte propre et de nos activités, et de notre propre cadre réglementaire, voilà. Nos valeurs d'intervention. Et ça, je pense que c'est hyper important pour aller de l'avant. Et donc, on se rend compte que finalement, au début, il y avait pas mal de tiers de confiance. Moi, j'englobe dans les tiers de confiance aussi hein, le secteur financier. Il y en a pas mal qui ont commencé à regarder un peu doucement. Et à partir du moment où ce cadre réglementaire a commencé à poindre, d'abord avec Pacte, même en amont avec Sapin 2 et Macron 2 sur les mini-bons, ça a commencé à émerger. Et la réflexion devenait un peu sérieuse et on commençait à avoir des équipes sur les sujets chez les différentes entités. Et à partir du moment où on commence à avoir un cadre réglementaire européen, ça renforce encore plus le sujet. Et à partir du moment où vous avez quand même des acteurs qui commencent à être opérationnels, ça renforce encore plus le sujet. Là-dessus, il y a un bémol aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai sujet qui est quels bénéfices ça apporte et quelles sont la réalité du business model. Je regarde Marc là-bas, mais quand on parle du régime pilote, quand je dis que nous, on a essayé de faire des choses sur la gestion de la tokenisation d'actifs financiers, peut-être un peu tôt, c'est qu'il faut embarquer le marché. Quand vous avez déjà un marché qui existe avec du volume, vous n'allez pas expliquer à des asset managers qui vont transformer tout leur système pour basculer sur un système qui va être plus efficient. Ça, j'en doute absolument pas, mais qui va bousculer un certain nombre d'acteurs et d'intermédiaires. Et c'est un peu le sujet de l'œuf et la poule. Tant qu'on n'a pas de volume, en fait, on n'y va pas. Et tant qu'on n'a pas de volume, on n'a pas de résultat, etc. Donc, on a une succession d'opérations pilotes, je vais les appeler comme ça. Et certaines ont été présentées tout à l'heure dans les slides. Mais on n'a pas encore complètement de réalité de marché. Et sur l'identité décentralisée, on a le même sujet. Sur la certification, on a le même sujet. Sur les différents marchés, on a le même sujet. Donc, je pense que collectivement, il faut qu'on arrive à démontrer que ça a un sens, l'ensemble de ces technologies, et que c'est pas uniquement un truc autour duquel on tourne depuis 10 ans, pour certains, ou presque. Mais, et donc, il faut arriver à casser cette dernière brique, pour moi, qui est importante, qui est la brique du modèle. Parce que la brique de la confiance, je pense qu'on est en train de l'atteindre, que ce soit au niveau des consommateurs finaux ou chez les institutionnels je parle même pas des startups, parce que les startups, c'est endogène, en fait. On y va pas, voilà. Mais chez les grands groupes, c'est important que ça soit déjà ancré. Il y a plein d'entités qui ont des équipes. Enfin, voilà. Sur l'éducation, il y a des choses qui se passent. Binance en a parlé. Nous-mêmes, à la Caisse des dépôts, on a financé et mis en place un certificat en blockchain à l'X, par exemple. On soutient des chaires de recherche, que ça soit l'X, Mines Télécom. Alors, Mines Télécom, sur des sujets peut-être plus deep. Mais et ça, c'est important, mais je pense qu'on est plusieurs à le faire. Donc, il y a des choses qui existent. Je vois qu'il y a Laïa aussi dans la salle. Enfin, je veux dire, il y a Pirates Lab qui lance des choses. Tout le monde est en train d'avancer sur ces sujets-là. Mais ce qui me semble important de craquer aujourd'hui, maintenant qu'on a ce cadre réglementaire qui avance et qu'on a les ressources, c'est vraiment d'arriver à craquer les modèles économiques et le volume sur ces sujets. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Parce que je pense que tout le monde est en train d'attendre la fin. Je me sens un peu éteint, en vrai. Je suis désolée. Mais voilà.
Et si juste quand même un autre point, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai observé depuis le début. Je suis ravie de voir qu'on a un écosystème qui est plus... en fait, qui a une meilleure interdépendance et qui est peut-être plus mature. C'est-à-dire qu'au début, on avait plusieurs écosystèmes français. Il y en a toujours plusieurs, hein, et toujours plusieurs écosystèmes européens, mais je trouve que les acteurs travaillent beaucoup mieux ensemble. Et travailler mieux ensemble, c'est quand même une force. C'est-à-dire que s'il y a un collectif fort, on peut avancer plus fortement. Ça, c'est sûr. Et il y aura d'autres chantiers sur, à mon sens, aussi les interdépendances et l'interopérabilité entre les différentes technologies et entre les différents mondes. Il y a une ouverture tout à l'heure sur les mondes virtuels. Donc effectivement, même au sein d'INATBA, l'association dans laquelle je suis côté européen, on a monté un groupe de travail sur les mondes virtuels et en particulier sur les métavers, et dans laquelle on arrive à faire travailler à la fois à la Poste, la Caisse et Sandbox, comme quoi on peut mélanger plein de mondes et plein d'éléments différents. Et dans ces mondes virtuels et dans les mondes réels, on va à chaque fois avoir un sujet de moyens de paiement. Stéphanie en a parlé tout à l'heure. Et on va avoir des sujets d'authentification et d'identité. Et on va avoir des sujets de certification des transactions. Et donc, il y a un vrai enjeu là, et il y a une vraie capacité de faire qu'un certain nombre d'usages et de choses à craquer entre ces différents univers sont, à mon sens, une opportunité pour aller de l'avant. Donc, certes, il y a un début de cadre, enfin, Mika, IEDAS, etc. Mais il faut aussi arriver à craquer le cadre sur les mondes virtuels, sur les NFT, et aussi, je pense de manière très importante, à faire cela sans tuer l'innovation. Parce que moi, je comprends quand même que le cadre de Mika, etc., est un premier cadre, que souvent, on voit des pics arriver pour renforcer un certain nombre de volets, pas forcément dans le bon sens, ou alors au détriment d'un écosystème qui doit quand même mettre en place un certain nombre de sujets de compliance, etc., qui sont lourds, hein, et qui coûtent cher pour des petits acteurs, en tout cas, ça c'est sûr, et certains. Et par ailleurs, de faire attention, parce que comme ces usages sont extrêmement mouvants, se dire est-ce que je mets les NFT dans Mika ou pas? Pour moi, un NFT, c'est un jeton technique, mais ce n'est pas forcément un usage. Il peut y avoir des usages différents. Donc, il faut faire attention et se coller plutôt à l'usage qu'à la technologie. Ça, c'est un point qui nous paraît assez fondamental, et de ne pas mélanger, je pense, tous les sujets, parce que c'est un risque qui peut très, très vite être réel. Voilà. En tout cas, merci. Et je crois que je vais passer la parole à Hugo encore.